Voilà, de météo, voilà. Hein? Je n'ai que des météos, Oui, si. Donc c'est bon. Voilà, même si du moins, Oui, en fait, très rapidement, si on extirpe peut-être ce qu'on pourrait appeler l'émotion dans cette affaire, on se rend compte que c'est un drame familial qui s'est joué, qui a été également à la une des réseaux sociaux, de la presse aujourd'hui. Mais je vais peut-être un peu surprendre, mais surtout dire ce qu'il y en est. C'est qu'aujourd'hui, des drames familiaux se vivent pratiquement au quotidien un peu partout au Sénégal. Combien de fois dans la presse, Vox Populi ou d'autres journaux nous parlent de suicide d'un homme ou d'une femme un peu partout au Sénégal. Et pratiquement, c'est devenu un fait, entre guillemets, qu'on dira banal. Mais ce qui s'est passé dans ce patelin de Sacré-Cœur, ça résume tout simplement ce qu'on appelle un drame familial. Un drame où 3 personnes ont été tuées et une personne s'est donné la mort. Et aujourd'hui, on se pose des questions concernant cette épouse, cette mère de famille. Qu'en sera-t-il de son sort? Il faut nécessairement, à mon avis, que d'abord l'État, ses proches, que tout le monde puisse l'aider au plan psychologique, puisque c'est une situation exécrable, pour ne pas dire impossible à vivre, et il faut nécessairement qu'il y ait un accompagnement. Et on ne le souhaite pas, mais si on ne l'accompagne pas, on pourrait vivre un autre drame par rapport à ce qui s'est passé, puisque perdre ses enfants dans ce genre de circonstances, perdre son époux avec qui on a cheminé de 2004 à aujourd'hui, si on se fie à ces missives ou à cette lettre du défunt mari, il faut nécessairement qu'il y ait un accompagnement. Mais de manière générale aujourd'hui, ces drames familiaux qui se vivent un peu partout au Sénégal, il faut nécessairement qu'il y ait un psychologue ou des psychologues. Chaque fois qu'on parle de psy, on pense non, il est devenu fou ou c'est une question de folie, entre autres. Non. Allez dans les pays européens, on dira que ce n'est pas un exemple à donner, ou on dira que la comparaison n'est pas raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, qu'on vit un peu comme les Européens, il faut nécessairement qu'on agisse également comme ces Européens en ayant suffisamment de psychologues, de psychiatres qui puissent aider ces personnes-là peut-être à penser des plaies qui sont très béantes et qui sont très difficiles à refermer. Nous allons y revenir tout à l'heure avec Sirécy. C'est d'ailleurs à la une du quotidien Libération. Libération de beaucoup de parutions, hein, Libération, l'Observateur, l'Obs, et on appelle à la une, parce que les gens se contentent que de la une, mais on appelle à la une, on a de très bonnes informations aussi. Et vous avez cette tragédie familiale. C'est une tragédie familiale, Birahim l'expliquait tantôt, c'est pas des choses simples, c'est pas de la blague, c'est sérieux. En fait, c'est la société qui est directement concernée par ce genre de situation. Toute la société. Ça ne relève pas que d'une famille. C'est des choses qui peuvent... on peut le vivre dans toutes les familles. Hein. Ah non, ça peut arriver à tout le monde. Et je prends au mot le docteur Boissy, psychiatre, qui s'y connaît et qui, quand il reçoit des gens, c'est des gens bien portants, comme Miraï, qui demandent à aller le rencontrer pour lui poser un certain nombre de questions. Et voilà. Et il conseille ce genre-là. Bon, ben, vous savez, nous, on a cette particularité déjà d'aller à l'hôpital que quand on est presque proche de la tombe. Donc, ça, c'est un peu ce défaut. On peut avoir un problème, on peut être surbooké, on peut avoir un problème au travail, un problème partout. Alors, ça peut avoir